Bien le réveil avec les chevaux, Ah oui, ça là, fait du après bien. une bonne nuit. Hein. Oh, il est sympa, tu l'emmènes. Pendant ce temps, Rose et Ray lèvent tout juste le rideau sur cette dernière journée au château. T'as bien dormi, Rose? Oui, j'ai bien dormi. Pas Ouais. assez, mais j'ai bien dormi. On a quand même entendu des petits bruits ce matin. Ouais. Genre marteau-piqueur, un train qui est passé. Ah ouais, on n'est pas Ouais. tout seul. Hein. Donc ça, c'est dommage. Qui est-ce qui commence par la douche? Toi, moi? Ah bah, je te laisse commencer, comme ça je vais pouvoir traîner un peu au lit. D'accord. Ok. Paresseuse. T'as bien dormi? Ouais, ça va, bien. Bon, le lit, il est Et confort- toi? Le lit est confortable. Ouais, ça c'est sûr. Et ce matin, le train à 6h30. T'as été réveillé? Moi j'ai rien entendu du tout. Ah oui, Toi oui. t'as entendu le train? Ouais. C'est parce qu'on a laissé la fenêtre ouverte. Mm. Donc on peut pas dormir la fenêtre ouverte. Comme moi je peux. Toi moins. Heureusement, ce qui se prépare en cuisine ce matin devrait vite faire oublier à Nicolas le ronflement du train. 2 pains au chocolat spécialement pour notre ami Nicolas, qui lui mange 2 pains au chocolat et du jus d'orange. On a pensé à chacun. J'ai même préparé un petit pot de café avec de la chicorée pour Marie-Pascale, parce que c'est ce qu'elle aime. Ouais. Donc on a écouté un peu les envies et ce que nos amis ils aiment. Et on s'est adapté à leurs désirs. Bien, si tout est prêt, l'heure du dernier petit déjeuner de la semaine a sonné. Compris dans le prix de la chambre, il comptera pour beaucoup dans la note rapport qualité-prix. À un moment donné, il faut s'arrêter. Sinon, on ne s'arrête plus. Les invités ont effectivement de quoi s'en mettre plein le buffet. Bonjour. 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 Bien va dormi? Oui. Tout va bien? T'as vu comme il est beau? Vous avez du buffet avec des charcuteries, du saumon fumé, du fromage. Tout est local, tout est fait par des artisans. On a de la pâte à tartiner maison qui est vraiment assez géniale. Une belle salade de fruits. Les confitures maison, ça c'est les confitures de Cindy qui les fait maison. Il y a le gâteau qui est là, donc c'est un gâteau, un cake à l'orange. Voilà, je vous en prie, vous pouvez vous servir et Tu peux y aller mon chéri. voilà. C'est vraiment un beau petit déjeuner. On peut pas, enfin, je sais pas leur coût de revient, mais ouais, c'est cher, forcément. Alors je sais pas si c'est son habitude ou pas de faire ça. En tout cas, nous, on appréciait qu'il nous le fasse. Il a mis le paquet, il a mis tout ce qu'il fallait, quoi. Ouais, mais peut-être même un peu trop. Et au bout d'un moment, ils vont devenir énormes, quoi. Non mais à manger ça tous les matins, sérieusement? Ouais, c'est sûr. Non, t'es pas d'accord avec moi? Et pour être vraiment dans des chaussons, les autres ont même pensé à reproduire leurs habitudes comme à la maison. Ah non, je passe. Tu le fais comment, ta ricorée? Ben, j'ai fait la moitié café et puis j'ai mis de la ricorée en poudre. Il y a un goût, j'ai senti que je n'aimais pas. C'est pas comme ça que je fais. Je prends de la chicorée bio. Mais j'ai cherché après la chicorée, En bio. ouais, ou autre chose que cette marque-là en tout cas, et j'ai pas trouvé. Merci quand même d'avoir Non, fait de ça. rien. C'est très agréable que Jean-François soit attentif. Du coup, c'était facile pour lui, parce qu'il nous connaissait bien et ils sont passés en dernier, donc ils ont bien repéré tout. Quoi. Pour Nicolas, à la maison, c'est tous les jours pain au chocolat et jus d'orange. Ce matin, grâce à Cindy et Jean-François, monsieur est aux anges. C'était plein de petites attentions, mais est-ce qu'il fait ça à chaque fois? Donc c'est la question qu'on peut se poser. Et s'il a des autres qui arrivent et qui ne l'ont pas précisé, il fait comment? Et ce matin, Sylvie n'est pas la seule à avoir une question qui la turlupine. Moi, j'ai une question par rapport à la clientèle. En fait, j'ai du mal à comprendre que les gens arrivent chez vous et voient la centrale nucléaire. Est-ce que les gens sont au courant, en fait, quand ils arrivent Les gens, ils savent. Je pense que vous avez une bonne clientèle de la centrale, quand même, qui vient. Non. Il y en a parfois. Mais on a beaucoup de gens qui reviennent. Tu vois bien qu'enfin, quelque part, quand tu es ici dans la propriété, moi je la sens, je la vois pas. On l'entend pas, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'odeur, ça n'a aucune conséquence, à aucun point de vue. Cette petite mise au point était nécessaire et c'est sans animosité que s'achève le petit déjeuner. Bonne préparation. Merci. Le petit déjeuner, c'était sympa. Oui, c'était une bonne ambiance. C'était complet, il y avait plein de choses à manger. On nous a bien nourris. Toi, t'as bien mangé? Moi, j'ai bien mangé, petit-déj. Pour une fois. C'était tout ce qui te plaisait? Ouais. Moi, je me suis régalée. Ouais. Moi Et aussi. le jus d'orange aussi. J'aurais aimé que ça se poursuive un peu pour goûter à autre chose. Ben, oui. Le petit déjeuner terminé pour tous les duos. C'est le moment de faire le bilan de leur séjour chez Cindy et Jean-François et de les noter sur 5 critères. Et il commence par l'hospitalité et la convivialité.
chaleureux. Chaleureux, courtois et professionnels. Et professionnels. Ouais, ils sont très beaux. Ouais. Je suis mitigée en fait parce qu'ils sont super accueillants, ils sont super conviviaux, mais en faisant trop, ils sont pas disponibles pour leurs autres, quoi. Je dirais 8. 8, ça me semble bien. On part pour un 6. Un 6. Moi, je mettrais 2. Ah, c'est le grand écart dans les notes. Les invités seront-ils plus en phase pour le prochain critère, la maison et ses extérieurs? Alors c'est là où on va avoir C'est quand là même où, un ouais. gros souci. Ouais. C'est que la maison nous plaît. En fait, tout nous plaît dans cette maison, sauf qu'elle n'est pas au bon endroit. Les nuisances sonores, ça, il faut quand même qu'on leur dise, parce que je crois qu'ils les entendent plus. Alors comment te dire que très belle maison, dommage que l'environnement est si désagréable. Il nous est impossible d'apprécier cette belle demeure. Vous promettez un oasis de paix, nous tombons sur un mirage. Ce n'est pas un lieu d'accueil. Déco, déco de château, pas notre. Pas à notre goût. La Puis, salle de jeu, surprenant, quoi. Quand tu rentres avec ces têtes de bêtes, c'est surprenant, quoi. On met 5. Ouais. Un 4. Je mettrais 2. On avait dit 1. Oula, les notes chutent fortement. Prochain critère, la qualité des services, à savoir une descente en tyrolienne et un dîner semi-gastronomique. L'activité tyrolienne, c'était sympa. Et puis c'était dans leur région, on a vu un petit peu la campagne environnante. Moi j'ai trouvé que c'était une super idée. Ça fait en même temps découvrir le panorama de sa région. Du coin, oui, tout à fait, ouais. Et puis toi t'as super bien. Moi, j'ai adoré. L'activité, c'est plus pour mon âge. Le dîner à l'extérieur, ça c'était une super idée. Mais Trop d'absence. Moi je trouve que le dîner il a été raté complètement. Ouais, le dîner, il a été raté. L'attente, 25 minutes entre les deux repas. Entre l'entrée et le plat, ouais. Merci à Jeff de nous avoir fait découvrir son métier, sa passion, sa créativité dans la cuisine. Et merci pour le repas végétarien. on met un 9. Ouais, je veux bien. On met juste la moyenne. 5. Les notes ne s'envolent pas vraiment, mais il reste encore un critère déterminant, celui des chambres. Chambre très confortable. Vue sur le parc. Ah ouais, On était on est gâtés. bien. Nous nous attendions à une chambre beaucoup plus grande par rapport à la bâtisse. Suggestion. Voilà sur les fenêtres, verres en verre. des verres en À verre. la place des gobelets. Équipement d'hôtel non approprié à une chambre d'hôte. Chaussons, produits de toilette, serviettes brodées, etc. Que d'incompréhension. Une chambre envahie par l'électricité, disjoncteurs, radiateurs. Quelle surconsommation, quel gaspillage, sans parler des pollutions électromagnétiques. Moi, je mettrais un 9. Moi je mettrais 6. 6. 2. Allez, 2. Les invités ont jugé leur séjour chez Cindy et Jean-François. Voici les moyennes que nos propriétaires du jour ont obtenues. Pour l'hospitalité et la convivialité, 5,3 sur 10. Pour la maison et ses extérieurs, 3,3 sur 10. Pour la qualité des services, 6,3 sur 10. Et enfin, 5,7 sur 10 pour la chambre. Reste le dernier critère, un critère primordial, le rapport qualité-prix. Chez Cindy et Jean-François, les chambres sont à 120 € la nuit, petit déjeuner compris. Mais valent-elles réellement ce prix-là pour leurs invités? Ils vont devoir décider de la somme qui leur semble la plus juste. Voilà. Bon, on met quoi? Qu'est-ce que tu penses de ça? D'accord. Ouais. Les jeux sont faits. Chaque invité dépose son enveloppe dans une urne scellée. Ce n'est que demain, lors de la finale, que les propriétaires du jour découvriront leurs notes et combien ils ont été payés. Et voilà, c'est l'heure du départ. Rose et Ray sont les premières à quitter le château. Merci pour tout. Avec plaisir, merci. C'était un plaisir de vous voir. Au revoir, Cindy. Merci de votre Merci visite. beaucoup. Au revoir. Merci. Accueil chaleureux et professionnel. Nous avons apprécié que vous soyez à l'écoute de vos hôtes. Ben, ça nous touche, de la part de Rose et Ray, comme c'est des candidats qu'on aime beaucoup et chez qui on a ressenti la même chose, ben voilà, on est donc en phase et c'est bien ce qu'on pensait. Nous avons aimé la maison, le domaine dans son ensemble avec cette vue imprenable sur la Meuse. Ils ont quand même aimé la maison, l'environnement, c'est déjà un bon point, c'est que du positif. Nous avons apprécié le confort, la décoration et la propreté de notre chambre. Ça nous tient fort à cœur, c'est la propreté justement, parce qu'on y passe du temps et on soigne beaucoup tout ça.
C'est au tour de Sylvie et Nicolas de prendre le large. Bien voilà. Je vous remercie de votre accueil. Ça nous a fait plaisir de vous voir. On fera le saut à l'élastique la prochaine fois. Oula. Merci. À la prochaine. Bonne route, à bientôt. Dîner gâché par trop d'attente entre les plats. Jean-François fait plus simple. Donc simple, c'est pas vraiment notre domaine. Peut-être que c'est plus leur domaine au niveau de la simplicité. Moi, nous, on n'a pas envie, en tout cas, de faire trop simple. Quelque part, ça m'étonne de Sylvie parce que, comme elle est cuisinière aussi, elle doit savoir ce que c'est. Elle n'a pas compris et elle n'a pas été très fair-play, je trouve d'ailleurs. Chambre propre et très confortable, mais nous nous attendions à une chambre plus grande. On dirait que c'est un peu la contrepartie des réactions qu'on a eues chez eux, finalement. On leur a dit que c'était trop petit, ils disent que c'est trop petit chez nous, alors que finalement, on a une chambre de 20 mètres carrés chez eux et ici, on a pas loin du double, donc de là à dire que c'est petit et c'est vachement culotté, on sent qu'ils veulent le gagner absolument. Ils sont dans la compétition. Les dernières à partir sont Marie-Pascale et Bérangère. Ego. Avec grand plaisir. Très à cheval sur l'environnement de la maison. Il manque le porteur. Hein. Eh ben, au revoir. J'espère qu'un jour, tu ouvriras un peu plus les yeux. Allez, bon retour. Vous avez un potentiel d'accueil et de convivialité, mais nous nous sommes sentis trahis. Vous cachez la réalité de la centrale nucléaire toute proche. Quelle tromperie. Ça se passe de commentaires. Je vois pas en quoi on les trahit, hein, donc à la rigueur, il aurait fallu les prévenir bien à l'avance que quand ils viennent, il y a une centrale nucléaire juste à côté. On aurait peut-être eu la chance qu'elles viennent pas finalement nous rendre visite. Il nous est impossible d'apprécier cette belle demeure, environnement polluante. Elles n'ont absolument aucune ouverture sur rien et elles critiquent tout. Par contre, nous, quand on va chez eux, alors on n'est pas super satisfait, mais on n'est pas méchant. Comme elles peuvent l'être. Que d'incompréhension. Une chambre envahie par l'électricité, disjoncteurs, radiateurs électriques, sans parler des pollutions électromagnétiques. J'ai pas l'impression que nos chambres sont envahies par l'électricité. Moi, quand on y est, on s'y sent très bien. Après, chacun ses sensibilités, mais là, on est dans l'extrémité de la sensibilité. J'ai vu les commentaires qu'ils nous donnent, que nous, on a été trop gentils avec les autres. Mais on a été en accord avec nous-mêmes, en tout cas, avec ce qu'on avait comme critères, et c'est ce qu'on a fait. Oui. On a été juste jusqu'au bout. Demain, direction Paris pour l'heure de vérité. Lors de la finale, les 4 duos vont enfin découvrir leurs notes. Je vais te tirer les oreilles. C'est complètement du foutage de gueule, quoi. Et surtout tout ce que leurs invités ont réellement pensé de leurs prestations. N'importe quoi. Alors, qui sera le grand vainqueur? Je vous ai trouvé un petit peu sévère. On juge ce qu'on nous propose. Vous avez plombé notre journée. Tu peux pas comprendre. Qui remportera le titre de meilleure maison d'hôte de la semaine et gagnera la somme de 3 000 €? C'est demain dans Bienvenue chez nous.